Chose aussi que j'ai découvert en suivant ce cours, c'est que par exemple, l'argent donné pendant les fiançailles et pendant la période des fiançailles doit être remboursé, l'argent et les cadeaux. C'est-à-dire que si ton fiancé, ce que ton fiancé a dépensé quand il est venu faire tes fiançailles et tout ce qu'il t'a offert pendant la période des fiançailles, que ce soit une bague, que ce soit les mèches et autres, s'il a noté ça, il peut demander à ce que tu lui rembourses ça. Par contre, l'argent ou les cadeaux offerts pendant la période de, comment on appelle ça, de cours, hein? La cour, quand le monsieur te fait la cour, ça n'est pas remboursable. Tu ne peux pas rembourser ça. C'est pas parce que tu es venu dépenser genre 500 000 ou bien tu m'as offert 500 000 que tu vas me demander de te rembourser ça. Non, tu me faisais la cour. Je me souviens que ça aussi, à l'époque, c'était bien notifié dans le code civil gabonais. Il y a aussi comment on appelle ça? Quand tu es marié, tu ne peux pas voyager sans l'accord de ton mari. Ça, c'est pour le cas des femmes. Pour les hommes, eux, ils peuvent voyager sans avoir à demander l'accord de leur femme. Mais les femmes, à l'époque, elles devaient demander l'accord de leur mari avant de pouvoir voyager. Et justement, cette loi-là a été annulée, je crois, là en 2021, depuis que Mme Osuka est Premier ministre, en fait. Parce que oui, je crois, hein, oui. Elle a dit que cette loi-là n'a aucun sens vu qu'on est censé être à égalité avec les autres. Donc, cette loi ne devrait plus exister. Mais je me souviens que quand on avait parlé de ça en cours avec notre prof de droit, il y a eu pas mal de témoignages de jeunes filles où leurs mères n'ont pas pu aller en formation parce que leur père avait refusé. Et ça a même causé pas mal de divorces par le passé parce que les formations en question, c'était souvent à l'étranger. Et ces formations-là duraient parfois de 3 mois à 1 an. Et ça permettait justement au retour de la formation puisque par la plupart du temps, c'était des formations qui étaient payées par la société par la société où leur mère travaillait. Et au retour de ces formations-là, justement, ça leur permettait d'avoir une promotion, donc un salaire beaucoup plus élevé. Et justement, il y a pas mal de maris qui refusaient justement ces formations-là. Et c'est même pas... Il y a même une qui a même dit que son père, il a refusé la formation. Il a refusé qu'elle aille en voyage le jour même. Hein, parce qu'au début, les mois d'avant, quand elle lui avait parlé de la formation, il était d'accord. Maintenant, signe le papier pour dire que voilà, je peux y aller. Il n'a pas signé. Donc, du coup, elle prend son courage à deux mains. Elle va elle-même à l'aéroport et se dit, bon, ils ne vont pas me compliquer. Mais à l'aéroport, on dit, non, montrez-nous le papier qui prouve que votre mari accepte que vous partez en formation. Elle dit, mais si on en a déjà parlé et tout, donc le garde-monde a appelé le monsieur. Donc, on appelle le monsieur au téléphone. Il dit carrément qu'il n'a jamais donné l'accord pour qu'elle aille en formation. Frère, une formation qui peut nous aider tous les deux. Je vais gagner plus d'argent, donc forcément tu vas en profiter aussi. Nos enfants vont en profiter, tu ne veux pas que j'y aille.